Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. J'espère que vous avez vu l'émission à la télévision suisse romande concernant l'affaire de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, ce fameux personnage, on dirait un saint homme, là avec ses grandes oreilles, hein, on dirait un gentil bonhomme, un gentil petit vieux, mais plein de malice, de perversité. Eh oui, j'ai toujours dit, souvent le diable a la peau douce, et des fois la larme à l'œil et le sourire. Il faut se méfier de ces gens comme ça. Et certaines personnes ils ont l'air d'être des méchants types, qui peut-être au fond d'eux-mêmes, hein, est quelqu'un de très bon. Les apparences sont souvent trompeuses, eh oui. Mais pas seulement les apparences, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe quand vous voyez tous ces chefs de gouvernement, tous ces ministres et autres, qu'ils ont salué l'abbé Pierre comme si c'était un saint homme, et le Vatican y compris, et qui savaient que ce bonhomme faisait les pires saloperies envers les humains, sexuellement. C'est abominable. Pourquoi personne n'a réagi? Non, parce qu'il y a là pas du fric. Le fric, l'argent. Parce que bien sûr, Emmaüs, ça rapportait. Moi, j'ai toujours méfié de Emmaüs. Je me souviens, j'étais acheté une fois quelque chose qui coûtait pas cher, et j'ai vu le bonhomme, il mettait l'argent dans un tiroir, sans appuyer sur une caisse ou quoi que ce soit. Je me suis posé la question, mais il y a de la fauche là-dedans parmi le personnel. Bon, j'ai trouvé que c'était une institution bizarre. Ben ça c'est bon, c'est personnel et peut-être j'ai pas fait attention. Bon bref, mais pour vous dire, toutes ces institutions humanitaires, c'est bien joli, mais combien d'escrocs il y a des institutions, tous dans ces institutions, combien de responsables, de directeurs, de présidents touchent du pognon invraisemblable, vous voyez. Je ne crois pas que le président ou le directeur général de l'OMS ou d'une autre organisation gouvernementale ou non gouvernementale, hein, de bienfaisance travaille bénévolement. Ça existe, mais ces associations de bénévolat, ben, elles sont minimes, elles sont pas la grande majorité. Parce que oui, les gens, là, il y a du fric, il y a du monde qui est là. Il y a les vautours qui aiment le fric. Mais pour vous dire qu'il y a beaucoup d'hypocrisie sur cette terre, beaucoup de mensonges. Il y a une histoire est bourrée de mensonges, beaucoup d'agressivité. Regardez certains livres saints, je dirais, la Bible déjà, elle ne parle. Il y a beaucoup de violence dans la Bible, elle parle des guerres. Soi-disant, le peuple élu s'est battu contre je ne sais pas combien de nations contre lui. Je me rappelle en tant qu'élève, j'allais dire étudiant, non, élève à l'école du dimanche, quand j'étais gosse, j'aimais bien que la femme du pasteur me racontait des histoires. Je me rappelle des trompettes de Jéricho et tout ça. Mais il y a plein de bagarres, plein de méchanceté. Ce sont des livres, on parle de livres saints, mais les livres saints, dans les livres saints, on parle beaucoup de guerre, de bagarre et de violence. On dirait que dans l'homme, il y a cette violence et ce goût pour la guerre. Et j'ai l'impression que le monde, depuis qu'il existe, soi-disant Jésus est venu sur terre pour faire régner la paix, hein, régner la paix sur terre, il nous a parlé d'un paradis. Mon père disait toujours, hein, malheureusement, le jour que je serai là, je serai mort, est-ce que ça existe quelque chose? Est-ce que j'aurai la réponse? Hein? S'il n'y a rien, j'aurai jamais cette réponse. Y a-t-il un paradis ou pas? Et c'est ça. Mourir, c'est bien joli. Combien te disent meurs en martyr, sachant, croyant qu'il y a un paradis. Mais le paradis, on nous a raconté des balivernes, des histoires pour gosses. Et puis, vous savez, même l'histoire de Jésus,
les évangiles, ils ont été écrits plus tard. C'est pas sous le moment. À part Thomas qui savait écrire, hein, plus ou moins, il savait écrire, paraît-il, le latin, ou peut-être l'araméen, ou j'en sais rien. Hein. Les autres apôtres étaient des gens incultes, c'était des pécheurs, c'était pas des gens qui étaient des lettrés, ils étaient des illettrés. Donc les histoires des évangiles ont été écrites beaucoup plus tard. Et puis puis les gens étaient naïfs à cette époque, n'allaient pas à l'école, ou très peu à l'école, ou j'en sais rien si les écoles existaient. En tout cas, l'école n'a jamais été officialisée, elle a été officialisée beaucoup plus tard. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, jusqu'à il y a très longtemps, même maintenant, il y a beaucoup d'illettrés sur cette terre, et il y a plein de gens qui ne vont jamais à l'école, qui ne savent pas ce que c'est d'aller à l'école. Alors vous imaginez, à l'époque, on leur a raconté à ces gens, ah oui, il y a un homme qui a ressuscité, qui est surtout le Fils de Dieu, et là, ouais, c'est le Fils de Dieu, c'est bon. Où est la vérité? On peut vous raconter de tas de choses. Pourquoi j'ai tout ça? Je me suis toujours inquiété sur ce sujet, parce que j'avais une bonne quand j'étais gosse en Égypte. Et quand elle allait me voir, une fois je me souviens, elle pleurnichait. Pourquoi tu pleures, Fatma? Je lui demande pourquoi tu. Parce que j'ai vu un film je sais pas, avec des Indiens, il y avait un monsieur, on le tirait dessus, et j'ai vu plein de morts, plein de morts. Mais je lui dis, mais c'était du cinéma, ils font semblant de mourir. Ah, tu crois? Elle croyait qu'ils mouraient pour de bon. Pour elle, c'était des morts. Vous imaginez? Elle était tellement naïve. Bien sûr, elle savait nettoyer tout ça, mais elle n'avait jamais été à l'école. Elle était inculte et ignorance. L'ignorance, bon, il y a des gens très intelligents, mais sans culture, sans instruction, les êtres peuvent continuer. Alors on peut leur faire croire n'importe quoi, vous savez. Seule l'intelligence qui n'accepte pas tout, qui hésite, qui réfléchit, mais réfléchir sans l'instruction, je crois que c'est difficile, parce que l'instruction sert à fortifier l'intelligence, je pense. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, bien sûr, le monde y a cru, tout le monde y a cru. On parle de Fils de Dieu. Mais comme si moi, j'étais de la merde à côté de Jésus. Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu. Pourquoi il n'aurait qu'un seul fils? Pourquoi c'est un homme? Pourquoi un homme et pas une femme? Pourquoi il n'y a pas la fille de Dieu? Parce que bien sûr, à l'époque, ceux qui ont écrit, c'était des gens, des machos. Et le système, les sociétés ont toujours été des sociétés de machos. Il y a eu des sociétés où c'est les femmes qui gouvernaient, comme à l'époque en Nubie, avec ces pharaons noirs. Oui, mais ça a été vite, hein, les Romains sont arrivés, tout ça, ils ont écrasé, ils ont effacé tout ça, parce qu'il ne fallait pas que la femme soit au pouvoir. C'est simple, les hommes, c'est des machos, ils veulent être eux. Dieu est masculin, hein, le Fils de Dieu est masculin. Un point, c'est tout, c'est ça dans leur mentalité. Moi, je trouve que, vous savez, avec ce qu'on voit à la télévision et maintenant avec comment on appelle, les réseaux sociaux, ça peut être, il y a beaucoup de mensonges, bien entendu. C'est à nous de faire la part, de réfléchir, de dire est-ce que c'est vrai ou pas vrai, hein, de se méfier, de ne pas avaler tout de suite, tout cru, les informations. Les informations, il faut essayer de les contrôler, il faut voir est-ce que c'est juste ou pas juste. Il ne faut pas accepter, comme ces naïfs de l'époque ont avalé n'importe quoi, comme ma bonne de l'époque, hein, quand j'étais gosse, comme Fatma, croire que tout ce qu'on voit là, au cinéma, c'est les gens meurent pour de bon. Hein, il faut se méfier. Et c'est vrai, dans cette société, nous vivons dans une société pleine de mensonges. Il y a du mensonge partout. Les hommes politiques, beaucoup, il y a des menteurs. Ils mentent. Et moi, je sais, j'ai eu la preuve que les gens mentaient. Ils disaient une chose à la télévision, hein, puis le lendemain, puis quand vous les connaissiez, ils vous disaient le contraire. Hein. Je peux vous donner des exemples, mais j'ai pas envie de salir certains de mes copains. Bon, bref. Hein. Mais même mes copains, il y en avait beaucoup que c'était des sacrés menteurs. Hein.
Bon, ben, je crois que c'est l'heure où je dois aller manger les fraises. Ma femme m'a préparé des fraises. Tu peux m'apporter les fraises, ma molle, hein? Hein? C'est l'heure. Hein? C'est quelle heure est-il? 3 heures? Oh, 3 heures. C'est les fraises, il faut que je fasse ma sieste et puis c'est l'heure du thé. Au revoir, monsieur, dame, et merci beaucoup.